Souleymane Diarra, ministre du Commerce et de l'Industrie, s'est prononcé cet après-midi sur l'évolution des prix des produits de première nécessité. Cette sortie fait suite aux nombreuses plaintes des populations relativement aux hausses qui ont été relayées et amplifiées par les médias et les réseaux sociaux. Il a affirmé que les augmentations constatées ne sont pas spécifiques à la Côte d'Ivoire. En effet, partout dans le monde, avec la reprise économique caractérisée par une reprise de la demande beaucoup plus forte que prévu, après une année 2020 marquée par la pandémie à coronavirus, et les tensions sur les matières premières, l'inflation reprend de la vigueur. L'indice des prix alimentaires de la FAO a progressé pour le 12e mois consécutif et s'établit à 127,1 points, avec un bond de 5,8 points, la plus forte hausse mensuelle depuis 2010. Ainsi, les prix internationaux de la plupart des produits ont augmenté au deuxième semestre 2020 et ont encore marqué un fort rebond au premier semestre de 2021, c'est justifié, Souleymane Diarra. Selon lui, le prix du maïs a été multiplié par plus de 2, ceux du soja, du sucre et du blé ont augmenté respectivement de 61%, 52% et 26%. La forte demande d'aliments pour animaux en Asie et les contraintes sur la croissance de la production agricole mondiale ont alimenté la hausse des prix, a-t-il ajouté. Prenant le cas de la Côte d'Ivoire, le ministre a avoué que les évolutions des prix des produits de première nécessité ont été globalement maîtrisées au cours du premier trimestre de 2021 comparativement à la même période de 2020, avec un approvisionnement régulier des marchés avant la crise énergétique, grâce aux différentes mesures prises par le gouvernement. La situation aurait été encore pire s'il n'y avait pas eu de réaction, a indiqué M. Diarra. Par exemple, le prix de l'huile de palme raffinée étant aligné sur le prix F du régime de palme ou de l'huile brute, le prix du régime de palme a augmenté de 47,44 EBAR/kg en décembre 2020 à 61,14 EBAR/kg en janvier 2021, puis à 77,75 EBAR/kg en juillet 2021, soit une hausse de 62%, quant à l'huile de palme brute. Le prix est passé de 399 EBAR/kg en décembre 2020 à 497 EBAR/kg en janvier 2021, puis à 627 EBAR/kg en juillet 2021, soit une hausse de 57% tandis que le prix de l'huile raffinée de 25 L est passé de 19 600 F en décembre 2020 à 22 500 F en juillet 2021, soit une hausse de 14,79%. Le prix de la tonne de blé est passé de 250 € en janvier 2021 à 300 € en juillet 2021, soit une hausse de 20%, combinée à une hausse du coût de fret de 20% alors que le prix de la tonne de farine de blé n'a augmenté que de 5% entre janvier et juillet 2021, a expliqué le ministre du Commerce et de l'Industrie. Il a reconnu que le rationnement des entreprises en électricité, le décalage de la saison des pluies et le contexte international, forte demande internationale, hausse du coût du fret, hausse du coût des intrants importés, ont conduit à des hausses sur certains produits sur le marché, notamment les protéines d'origine animale, viande, poisson, l'huile de palme raffinée et le ciment, et certains produits vivriers du fait de baisses saisonnières de l'offre locale. Pour se défendre, il a soutenu que les prix de ces produits affichés sur les réseaux sociaux semblent exagérés et ne cadrent pas avec la réalité. À titre d'illustration, le sac de riz de 22,5 kg rizière vendu à 12 900 FCFA en 2020 coûte aujourd'hui entre 12 425 FCFA et 12,600 FCFA. Le bidon d'huile de vin L qui coûtait 16 500 FCFA est vendu aujourd'hui, selon la marque, entre 17 975 et 18 000 FCFA pour Palme d'Or, entre 18 200 FCFA et 19 100 FCFA pour Eya et entre 2200 FCFA et 2400 FCFA pour Dinor, a-t-il soutenu. Selon lui, face à la hausse des prix de certains produits de première nécessité, différentes mesures ont été prises pour préserver le pouvoir d'achat des ménages. Toute intervention du gouvernement sur le marché est faite en concertation avec les acteurs du marché, industriels, importateurs, distributeurs, etc., pour d'une part protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et d'autre part protéger l'outil de production et les emplois, source de revenus, a indiqué le ministre.
Il a donné les prix de la viande dans certaines localités du pays. À Bouaké, le kilogramme de viande avec os est vendu au prix de référence de 2000 FKF et la viande sans os à 2200 FKF/kg. À Korogo, le kilogramme de viande avec os est à 1700 FKF et la viande sans os à 1800 FKF/kg. Dans le district d'Abidjan, les prix maxima convenus avec les acteurs demeurent en vigueur, c'est-à-dire 2600 FKF/kg pour la viande de bœuf avec os au détail et 2800 FKF/kg pour la viande de bœuf sans os au détail, a précisé le ministre. Il a mentionné que le marché est suffisamment approvisionné en produits vivriers de saison. Ainsi, l'igname Kponan, bétail et glinglin sont largement disponibles. Il en est de même pour le gombo, et la patate douce. Souleymane Diarra-Souba a rassuré les consommateurs qu'avec la fin du rationnement des entreprises et ménages en électricité, il est noté une tendance à la baisse des prix au détail de certains produits, notamment les matériaux de construction. La botte de fer qui était vendue à 52 000 FKF en 2019, puis à 47 000 FKF en décembre 2020, entre 52 000 FKF et 54 000 FKF de janvier à avril 2021, puis entre 56 000 FKF et 60 000 FKF pendant le rationnement a baissé à 54 000 FKF aujourd'hui. Le sac de ciment CPG 42.5 au détail coûtait 4 200 FKF en décembre 2020, puis 4 000 FKF entre janvier et avril 2021 et entre 5 000 FKF et 6 000 FKF pendant la période de rationnement de l'électricité, est vendu aujourd'hui entre 4 200 FKF et 4 500 FKF, presque au prix de décembre 2020. Je voudrais vous assurer que nous allons continuer de renforcer la surveillance du marché. Nos équipes seront encore plus présentes dans les marchés sur toute l'étendue du territoire, a-t-il déclaré. Le ministre a annoncé que la concertation avec les différents acteurs se poursuit et les échanges avec les différents acteurs permettront de trouver des solutions durables qui n'obèrent pas le pouvoir d'achat des populations. En cas de nécessité, nous allons prendre des mesures d'encadrement des prix. J'invite les populations au calme et à la sérénité, à ne pas céder à la panique et éviter de diffuser des informations qui sont de nature à perturber le marché, a conclu M. Diarra-Souba.